Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 20 janvier au 23 janvier. D'une manière générale, pour ce mois de mars, vous avez le cycle de Pluton dans votre signe. Donc ça y est, Pluton fait plus qu'une apparition. Ça y est, il est vraiment en train de prendre place dans votre ciel. Mais à côté de cela, vous avez le début du cycle de Neptune, à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc un Neptune qui va vous soutenir, qui va vous permettre, qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de lucidité, de vous dire effectivement qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi, qu'est-ce qui est plus propice, d'y aller de plus en plus au feeling. Et voilà, ça va être des moments de plus en plus importants pour savoir quelle est la voie à suivre pour que vous puissiez vous extirper de situations de plus en plus compliquées. Vous aurez donc de nouvelles orientations qui vont se dessiner pour ce mois de mars. Donc vous allez commencer à entrevoir un autre aspect de votre existence, de se dire « Ah tiens, voilà, et si on essayait, et si on tentait quelque chose d'un petit peu différent, on va se risquer. Voilà, il y a une part d'inconnu, mais bon, après tout, on va y aller. C'est un petit peu plus d'espoir par rapport aussi à un problème complexe. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'existentiel. Voilà, on va avoir un nouveau mode de vie, quelque chose d'un peut-être un peu plus croustillant, un peu plus intéressant. Donc ça va concerner tous les domaines de votre existence. Mais en tout cas, ça va être une nouveauté qui va vous obliger à admettre que vous avez en vous un début de changement, un début de transformation donc intérieure, qui va vous faire prendre conscience finalement de quelque chose qui est en train de s'éteindre, mais pour quelque chose d'autre, de beaucoup plus lumineux. Jusqu'au 4 mars, vous aurez en soutien l'astéroïde de Pallas en Sagittaire. Donc vraiment, vous allez vous débarrasser, boucler quelque chose qui vous encombrait depuis quelque temps. Donc effectivement, ça peut être une démarche de longue haleine, sur un plan professionnel, sur un plan amical, ça peut être ça l'idée, sur un plan associatif. Voilà, enfin c'est réglé. Voilà, on passe à autre chose. Donc c'est aussi le fait de ne plus avoir quelque chose à s'occuper. Donc voilà, la balle n'est plus dans votre camp. Donc pourquoi pas, vous serez dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un feu vert. Et après tout, ça va vous permettre de vous soulager et de penser à quelque chose de plus important. Du 8 mars au 13 mars, vous aurez le soutien de Mercure en Bélier. Donc vraiment, vous serez plus en possession d'informations utiles, vous aurez plus de moyens, vous serez plus armé et vous allez pouvoir entamer une discussion franche et importante avec un expert, avec un membre de votre famille ou avec un ami. Donc il y a vraiment le fait d'être un peu plus renseigné, de mieux cibler aussi ce qui va se passer. Oui, c'est surtout ça, dans se dire on a une vision beaucoup plus claire. Et on y va, et on va ouvrir le dialogue. Donc ça peut être aussi une nouvelle destination qui est possible, voilà, par rapport à un déplacement, pourquoi pas, ça peut être de l'ordre du loisir, mais en tout cas, vous aurez des informations pratiques et nécessaires pour faire ce déplacement, pour oser vous bouger. Vous aurez la pleine lune qui sera aussi en harmonie en balance pour le 25 mars. Donc, on va se bouger. Donc, l'évasion sera garantie. Même si c'est juste une discussion, eh bien voilà, vous allez sortir de votre train-train. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous dire, il y a autre chose qui m'est proposé. Donc, vraiment, vous pourrez sentir cette sensation furtive de légèreté, de liberté. Et oui, après tout, voilà ce que ça peut donner. Il y aura une petite avancée vers le but atteint. Voilà ce que ça peut donner. Donc, vous allez le garder comme ça en vous, c'est furtif, j'insiste bien, mais il y aura cette idée de se dire « Ah oui, c'est ça vers quoi je tends, et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui va m'animer, qui va m'enthousiasmer. » Vous aurez à la fin du mois, donc pour le 30 mars, à partir du 30 mars, la lune noire qui sera en harmonie en balance, mais vous aurez Mercure qui va passer à la fin du bélier, donc quasiment en taureau, et Mercure sera en dissonance. Donc vraiment, vous allez vous montrer un peu plus méfiant, un peu plus prévoyant, et vous allez justement prévoir un plan B, si vous avez des retours ou des retombées pas forcément à la hauteur de vos attentes, sur un plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de votre logement, ça peut être ça l'idée. Donc vous aurez finalement quelque chose qui vous ferait sortir un petit peu, voilà, vos pieds vont se détacher du sol, mais fin de mois, vous pourriez vous dire, oh là là là, je vais pas trop m'amuser à aller sur quelque chose de trop théorique, et vous voudrez finalement rester dans quelque chose de pratique, un peu plus discret, un peu plus modeste, mais sûr et certain que là, vous pourrez, vous pourrez toucher le cœur d'un de vos problèmes, ou pourquoi pas d'une crise un petit peu existentielle. Né du 24 janvier au 26 janvier. En toile de fond, pour ce mois de mars, vous avez
Pluton, ça y est, qui vous concerne dans votre signe, tout doucement, Pluton fait son entrée, hein, donc commence un petit peu à s'installer dans votre ciel, hein, chez vous. Hein. À côté de cela, pour le mois de mars, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Hein. Donc vous allez sonder votre moi profond, hein. Donc il y a le fait de se rendre compte de ce qui se passe, de faire un état des lieux, de prendre le temps. Hein. Donc j'avoue, ce mois de mars, il ne sera pas forcément très actif, il ne sera pas très, voilà, il sera pas très palpitant, mais c'est au contraire, ce que vous impose ces deux éléments astrologiques, de faire le point, de se dire qu'est-ce qui ne va pas, hein, qu'est-ce qui vous démotive dans l'existence, qu'est-ce qui vous rend insatisfait, pourquoi d'un seul coup il y a une indifférence par rapport à certains plaisirs, quelque chose avant qui vous mettait en joie, pourquoi là vous ne ressentez plus rien, vous ne ressentirez plus rien, pourquoi d'un seul coup ça vous est égal totalement, voilà, bof, à ce niveau-là, vers un côté, quelque chose qui pourrait qui pourrait un petit peu comme si une pression allait tomber, hein, se relâcher, hein, comme si finalement, à quoi ça sert de se lancer, à quoi, voilà. Donc vous aurez une envie vous trouver des motivations, de vous dire quelque chose, qu'est-ce qui fait un petit peu qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui met un petit peu de sel aussi dans votre existence, hein. Et donc, oui, vous avez toutes ces émotions, toutes ces phases-là, qui ne vous ressemble pas, ça qu'il faut comprendre. Hein. Bon, pourquoi? Il y a un arrêt brutal, mais silencieux, la pression qui retombe. Hein. Et bien justement, vous allez prendre conscience de certaines impasses que, oui, là, vous allez les analyser, pardon, et vous allez surtout vous demander comment je vais m'en sortir. C'est pas juste, ah mon Dieu, c'est la catastrophe. Non, c'est surtout comment je vais me débrouiller pour que ça puisse s'estomper, voir comment je peux domestiquer tout ça, parce qu'effectivement, avec le cycle de Pluton, ça ne va pas s'arranger en quelques semaines. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a le fait de se dire comment on va pallier à différents moments où on est démotivé. Du 10 mars au 15 mars, eh bien, vous aurez Mercure qui va vous aider en bélier, donc plutôt bon pour vous. Hein. Donc vous pourrez évoquer, communiquer sur ces phases déroutantes. Vous mettrez des mots, et ça va être très important d'un seul coup. Ça ne va même pas banaliser les choses, mais cela va vous permettre finalement d'être plus au clair, de se dire « Ah oui, c'est ça », il y aura une référence, un registre, quelque chose qui permettra un petit peu de donner une signification à ce que vous ressentez. Hein. Et donc, pourquoi pas, vous allez exprimer votre désarroi, hein, et devant une personne de confiance, quelqu'un qui serait un confident parmi vos proches. Hein. Donc vraiment, vous pourrez finalement être un peu plus compris, de se dire « Ah oui, ce n'est pas anormal, vous êtes comme tout le monde, mais vous passez une phase un petit peu plus déroutante. Hein. » Donc, ça peut être aussi par rapport à Mercure des possibilités de sortie, de faire du sport, de passer à autre chose, donc d'oublier vos tracas, de pouvoir aussi prendre le temps de faire quelque chose, de poser et de revenir avec un cerveau, je dirais, beaucoup plus frais sur les préoccupations quotidiennes. Vous avez la pleine lune qui sera en harmonie, en balance pour le 25 mars, hein, donc ça aussi c'est plutôt sympathique. Donc vous aurez une intuition ou une impression, en faisant la liste de vos différents points de blocage, hein, effectivement, que vous avez, comment dire ça, par rapport aussi, par rapport à un travail intérieur que vous ferez, donc l'état des lieux, eh bien vous avez cette impression-là effectivement, puisqu'on liste, puisqu'on permet un petit peu de cerner tout ce qui ne va pas, on met des mots, et bien finalement, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on a tout englobé, on a une espèce de package, hein, donc qu'est-ce qui ne va pas, mais ça permet aussi de se dire, c'est mon objectif pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse faire quelque chose de différent, pour que je puisse aller plus ou moins essayer de contrer, en fait, ce qui ne va pas et de chercher enfin quelque chose de beaucoup plus important pour moi. Hein. Donc, effectivement, cela va vous empêcher de faire, par rapport à Pluton, un surplace assez mortifère. Donc, vous chercherez finalement comment survivre à tout cela. Né du 27 janvier au 30 janvier. Pour tout le mois de mars, hein, vous avez le soutien de Pallas en Sagittaire. Hein. Donc, vous allez mener votre petite enquête sur des propositions de collaborateurs, des propositions amicales. Hein. Donc, oui, pourquoi d'un seul coup on vient vers moi? Pourquoi d'un seul coup je devrais participer à quelque chose? Voilà, ça va vous intéresser. Hein. Donc, vous allez, pourquoi pas, coopérer pour une association, pour un travail de groupe assez palpitant. Ah ouais, on a pensé à moi, c'est sympathique. Ah bah ouais, pourquoi pas. Hein. Donc, oui, vous allez essayer finalement de vous renseigner, de faire quelque chose, d'être un petit peu dans l'échange, dans l'entraide, hein, d'apporter un petit peu de vos connaissances, vos savoirs. C'est vrai que c'est ça qu'il faut comprendre, mais pour le groupe. Hein. Donc, il y aura un côté suiveur et pas forcément quelqu'un qui va mener la discussion, quelqu'un qui va mener une différentes entreprises. Il y aura le fait de se dire, si on m'accepte,
le travail est fait. Donc c'est là, il va y avoir une petite ambiguïté qui va susciter quelques petits soucis. Bah, c'est pas méchant, mais jusqu'au 12 mars, vous avez encore la dissonance de Jupiter en Taureau. Donc Jupiter qui souvent complexifie, voilà, cette position de Jupiter qui donne faussement l'impression que tout est simple, hein, alors qu'en fait, on devrait s'attacher à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus global. Et on a tendance parfois à voir les choses que d'un seul aspect. Et on devrait avoir l'ambition d'aller vers quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grandiose. Donc, vous aurez certainement une difficulté à vous voir entreprendre différents projets de grande envergure, hein. Donc, rien ne vous semblera sérieux. Encore une fois, on atteint un niveau, on est bien entouré, on est bien avec... Voilà, ou pourquoi pas, ça peut être des bonnes nouvelles sur un plan administratif, des différentes permissions, différentes choses qui se mettent en place, hein. Donc, voilà, quelque chose qui permet d'avoir, une routine sympathique. Mais oui, mais il vous faut justement vous mobiliser, c'est ça que demande Jupiter, hein. Donc vos ambitions sont un petit peu en berne. Donc résultat, vous aurez vous aurez justement des résultats de plus en plus moyens, juste ce qu'il faut. Donc attention à ne pas rentrer dans ce cercle vicieux où finalement, vous visez petit, vous obtiendrez petit. Pour le début du mois de mars, vous aurez justement la planète Mars dans votre signe, hein. Donc vraiment, vous serez plutôt concentré sur les difficultés d'une tâche, d'une relation, d'un service, d'un déplacement. Hein. Il y a un aspect contraignant, il faut faire un effort. Ouais, mais bon, d'un autre côté, il y a le résultat qui va suivre. Il sera médiocre, mais il sera là. Donc Mars qui va être un petit peu, je dirais, dans les filets de Jupiter, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous penserez à l'effort au lieu de réaliser plutôt le bénéfice que ça pourra susciter par derrière. Donc il y aura un petit peu le fait de se dire, on va faire le strict minimum, et encore une fois, les résultats seront là, mais pas forcément grandioses. Du 12 mars au 17 mars, vous aurez Mercure qui sera sympathique avec vous en bélier, hein. Vous allez donc manifester votre étonnement, la mauvaise estimation d'une situation anodine. Eh bien non, pas si anodine que ça, peut-être beaucoup plus subtil que ce que vous imaginiez. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan de votre logement, sur le plan dans votre famille aussi, côté privé. Donc il y a le fait de ne pas trop voir ce qui est un petit peu défaillant et ce qui pourrait finalement ressortir. Donc de manière traditionnelle, j'insiste bien là-dessus, ça peut être des moments où vous pouvez avoir des pannes, hein, différentes pannes, différents travaux effectués alors qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas été assez vigilant en amont. Donc vous allez vous sentir pris de court, ça y est, là, avec Mercure, on est dans l'évidence, il faut réagir. Donc vraiment, vous allez pourquoi pas être dépassé par la rapidité d'un verdict, il faut réagir encore un coup, hein. Une décision venue d'en haut, eh bien vous devrez un petit peu subir et vous accommoder avec ce qui est décidé. Donc vraiment, vous êtes, vous allez pourquoi pas être un petit peu trop à la recherche de sophistication venue un peu toute cuite, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, c'est à vous de la travailler par vous-même. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être le hiatus entre votre travail que vous estimez bon, mais en fait, par rapport à un niveau d'exigence qui est peut-être plus grand que vous pensiez. Donc, et alors que vous attendiez de l'autre, ou là, des autres, ou je sais pas, d'une hiérarchie, en fait, quelque chose qui était beaucoup plus réjouissante, un peu plus dans le succès, dans quelque chose de beaucoup plus joyeuse. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est à vous de créer, de travailler un peu plus pour obtenir beaucoup plus de résultats. Vous aurez tout de même la pleine lune en balance qui sera en harmonie pour le 25 mars. Elle va être un peu salvatrice. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque ça va correspondre à un calme retrouvé, hein, le fait de se dire « Ah oui, c'est évident. Ah là, j'ai loupé le coche. J'aurais dû faire autrement. » Mais il y a un côté un peu « Ah oui, voilà, je sais ce qu'il faut faire. » On va réagir pour vous, hein. Donc vraiment, vous allez tirer la leçon. Et voilà, il faut un petit peu répondre présent, hein, sans trop chipoter, hein, et ne pas juger sur le standing, sur la forme. Et le fait est là, c'est que c'est à vous de créer votre propre train de vie, de créer de la valeur et créer un bon standing. Donc, vous avez les cartes en main. Né du 31 janvier au 5 février jusqu'au 24 mars, vous aurez Chiron en bélier, hein, qui va terminer son cycle. Donc Chiron qui vous soutient, hein, vaille que vaille, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, puisqu'à côté, vous avez donc la dissonance de Jupiter en taureau, hein. Donc, je dirais un moment important, même si c'est compliqué, même si c'est dans un contexte qui n'est pas forcément à votre avantage, mais un moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités, qu'il y a le fait on va pouvoir
élargir le champ de vision, de se dire, voilà, vous pouvez considérer une situation, votre environnement proche, avec plus de subtilité, avec plus de critères d'appréciation. C'est pas seulement, je dirais, voilà, il n'y a pas forcément, je dirais, une couleur, un son, quelque chose comme ça, quelque chose qui va de décrire une personne, je sais pas, ou un lieu, hein, de se dire, ah bah tiens, c'est en fonction de choses très englobantes. Non, avec Chiron, vous pourrez vous dire, tiens, il y a telle ou telle chose un peu plus nuancée, un peu plus subtile, qui permettrait de décrire avec plus de finesse, finalement, ce que vous voyez, ce que vous... Voilà, votre monde autour de vous, quoi, tout simplement. Donc, il y aura peut-être un peu plus, pas forcément de lucidité, mais le fait de se dire, voilà, on a beaucoup plus de, comment dire ça, oui, de précision, on aura plus de mots aussi, plus de vocabulaire, plus de façons aussi, ça peut être sur un plan professionnel, hein, vous aurez plus d'outils, plus de clés en main pour pouvoir finalement apprécier quelque chose, évoluer, avancer. Hein. Oui, ça peut être ça l'idée, le fait de progresser. Donc, ça peut être ça l'idée, oui, de vraiment oui, de progresser sur le plan de votre carrière. C'est tout à fait possible. Mais par rapport à Jupiter, tout ne se fait pas en quelques minutes. Il y aura aussi ce petit piège, cette envie de faire quelque chose d'assez carré. Ah bah oui, maintenant j'ai trouvé, maintenant j'ai les outils en main. Allez hop, on y va, on y va. Et là, c'est le gros piège. Ne vous précipitez pas. Hein. Donc, tout ne se fera pas en quelques minutes avec juste un claquement de doigts. Ah oui, je l'ai vu. Là, je l'ai bien cerné. Non, encore une fois, prenez le temps de bien regarder ce qui se passe avant de juger, avant d'estimer. Donc, vraiment, vos opinions vont s'élargir, vont pouvoir un petit peu oui, vos points de vue aussi, et donc ça peut être, oui, ça peut être aussi par rapport à, oui, sur un plan professionnel, une méthode, ça peut être ça l'idée, et vous allez vous dire, ah oui, d'accord, c'est comme ça que je fonctionnais auparavant. Donc encore une fois, il y a du travail, et le fait de se dire, on y va pour justement assurer une base qu'on va stabiliser. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois de mars, vous aurez la planète Mars et Vénus, les deux réunis chez vous. Vraiment, vous allez vous sentir comme le maître, ou oui, le maîtresse du jeu, j'ai envie de dire ça comme ça, la personne providentielle. Donc, c'est un petit peu en mode, quand on veut, on peut. Le côté carré, on fonce. Donc, oui, votre intervention résoudra différents soucis, c'est vrai. Mais, encore une fois, l'ego serait peut-être un petit peu flatté. La situation n'est pas forcément au reflet des compliments, encore une fois. Donc, essayez plutôt de vous dire que c'est qu'un début et de se dire, ah oui, là, parce qu'il y a quelque chose de plus important qui m'attend. Du 15 mars au 20 mars, vous aurez la planète Mercure qui va vous soutenir en bélier. Donc, vraiment, vous allez donner un avis intéressant, on vous écoutera. Le côté fin limier, ça peut être ça l'idée, à repérer une petite subtilité. Eh bien oui, c'est vrai, vous aurez raison, pardon. Cependant, par rapport à des délais, les moyens mis à vos dispositions seront en décalage, en décalage total, je dirais, avec la faisabilité. Donc vous avez une bonne idée, mais malheureusement, elle va venir un petit peu trop tard sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Donc attention, voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas, on va un petit peu redoubler d'efforts pour rattraper certains retards. À partir du 24 mars, vous aurez donc toujours Jupiter en dissonance en Taureau, mais accompagné de Pallas en Sagittaire, lui qui va vous soutenir. Donc c'est un petit bémol qui va vous permettre un petit peu de rebondir ou de rattraper, stabiliser les choses, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être une course contre la montre pour rattraper le temps, des appuis, des retards administratifs. Donc vraiment, vous voudrez arriver à un but précis, vous serez beaucoup plus au clair comment arranger les choses. Et donc effectivement, par rapport à Chiron, n'oubliez pas, ouvrez grand, voilà, et oubliez certaines œillères. Ouvrez en grand, voilà, je dirais, votre champ de vision et vos envies aussi, tout simplement, et faites quelque chose qui soit vraiment retentissant. Encore une fois, ne faites pas trop vite les choses, faites-les bien. Né du 6 février au 9 février. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau et aussi le cycle sympathique de Chiron en Bélier. Donc vraiment, vous allez vous sentir lancé dans des situations totalement inédites pour vous, sans filet, sans aucune référence. Donc, on y va, on prend des risques, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va être le mot risque va être un petit peu le leitmotiv pour pas mal de temps, pour pas mal de mois. Et donc, il y a le fait de pas trop savoir comment ça va se terminer, comment ça va se conclure.
mais bon, on quitte un peu sa zone de confort, on y va, on fait quelque chose peut-être un petit peu plus, d'envergure, on ose un petit peu se montrer, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Ça peut être le fait aussi de déménager, hein, ça peut être le fait de quitter certaines racines, hein, certains lieux qui vous semblaient rassurants. Donc voilà, on va vers quelque chose qui vous semble étranger aussi, qui vous semble voilà, peut-être voilà, comme si vous ne vous reconnaîtriez pas hein, dans quelque chose de autre. Hein. Ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à un groupe, pourquoi pas sur le plan sentimental, le fait d'avoir une autre relation amoureuse, de se dire, bah tiens, ça fonctionne différemment de ce que j'ai pu connaître auparavant. Et là, voilà, on est sur un terrain glissant, c'est pas trop, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être un peu électrique, parfois ça peut être enthousiasmant, donc on sait pas trop. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mais surtout par rapport à Chiron, sachez que vous retomberez toujours sur vos pattes. Hein. Donc vraiment, ces deux planètes hein, vont vous donner de nouvelles perspectives, risquées mais décoiffantes, assez intenses. Hein. On vous fera preuve de souplesse, de mobilité et de réactivité, parce qu'il n'y aura pas vraiment de ligne toute droite. Ça va pas mal, il y aura pas mal de coups de théâtre qui vont se succéder. Du 2 mars au 13 mars, vous aurez la planète Mars chez vous, hein, donc cela correspondra à la période idéale pour oser faire quelque chose, hein, pour vous jeter à l'eau, pour faire le grand saut, hein, tout ce que vous voudrez, mais le fait de quitter quelque chose de rassurant vers quelque chose, là, on ne sait pas si c'est moins, si c'est plus, mais on y va, on oublie tout, et voilà, comme si vous aviez la page blanche, et là, il faut tout réécrire, il faut tout refaire. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, mais vous aurez envie de repartir, de recommencer à zéro. Alors de se dire, c'est un redémarrage. Je ne vais pas non plus tout perdre, mais je sais que voilà, j'ai tout à y gagner. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Alors, comme Mars est chez vous, ça peut concerner le plan sentimental, le plan financier, ça peut concerner votre santé, qui sait, hein, le fait de se dire, on va gagner quelque chose, on va se remettre en selle. C'est peut-être ça l'idée. Donc, en tout cas, vous sortez d'une attitude un petit peu trop peureuse, hein, et donc, oui, vous allez vous dire, du cran, je vais y arriver. Voilà. Jusqu'au 6 mars, en plus, vous aurez la planète Vénus dans votre signe, hein, donc vous allez être plutôt bien accueilli dans cette prise d'initiative. Hein. Donc, oui, votre entourage oui, sera assez surpris. Hein. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, l'épater, hein, y compris sur le plan sentimental. Effectivement, vous allez créer une forme de surprise. Cependant, à partir du 13 mars, vous aurez Jupiter qui va rejoindre Uranus, donc les deux en taureau. Attention à ne pas trop partir sur ce chemin-là. Hein. Ah oui, je vais épater un petit peu les gens, je vais épater un petit peu la galerie. Attention, c'est le piège qui vous est lancé par Jupiter. Hein. Donc très bien, effectivement, il y a un bon début, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas le côté actif, vous gagnez des points, peut-être il y a quelque chose de plus, un début de base, un début de quelque chose de sympathique. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, hein. Mais effectivement, avec Jupiter et Uranus, là les deux, là, on va un petit peu corser le jeu. Bah, si vous vous débrouillez bien avec un certain tempo, bah, on va accélérer le tempo, comme ça encore plus, on va voir ce que ça va donner, un petit peu comme si vous étiez un petit peu en train de faire du tapis roulant, là, vous allez être obligé de courir encore plus vite pour que vous puissiez maintenir le rythme. Donc le cœur, il va pas mal bouger, il va pas mal battre, hein. Et donc le fait, c'est ça, c'est que petit à petit, ça va s'accélérer, et qu'est-ce que ça va donner? Imprévu sur imprévu, comment vous allez pouvoir vous adapter? Donc ça va être un moment où, pourquoi pas, les événements vont s'enchaîner hein, de manière très rapide, hein. Et oui, on va tester justement cette adaptabilité. Est-ce que vraiment vous allez pouvoir finalement trouver une ligne conductrice avec différents éléments complètement, complètement différents, quelque chose, pourquoi pas, qui va vous encombrer dans votre quotidien. Et donc, vous allez devoir finalement déblayer des choses inutiles pour vraiment aller en ligne droite vers ce qui vous intéresse. Donc, ça peut être aussi l'impression d'être dans un jeu de flipper. Hein. Donc, vous allez un petit peu dans tous les sens. Et à vous de retrouver votre boussole. Hein. Donc ça peut concerner le plan administratif, le plan financier, le plan de votre famille aussi. Hein. Donc ça peut être aussi un petit peu, alors pourquoi pas, hein, une image un petit peu particulière, le mythe de Sisyphe, hein, qui remontait une pente hein, avec une lourde pierre sur son dos, et puis une fois qu'il arrive, ben, d'un seul coup, la pierre retombe, hein, et il est obligé à chaque fois de remonter de la montagne ou le mont, hein, et puis ça redescend et on remonte, et ça peut être ça l'idée de montée et de descente sans arrêt. Hein.
Du 17 mars au 24 mars, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en bélier. Hein. Donc vraiment, vous allez tenir la cadence. Ah oui, bon point là-dessus. Hein. Et vous aurez, pourquoi pas, les idées claires. Donc vous saurez ruser, gagner du temps, hein, éviter les risques, limiter les choses, limiter la casse. Donc vraiment, il y aura un côté vraiment où ça va fuser dans votre cerveau. Hein. Donc oui, limiter les risques financiers, c'est possible. Hein. En tout cas, votre vie sera à 100, voire 200 km/h. Né du 10 février au 13 février. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, hein, donc Uranus qui apporte à ce stade-là, hein, on est plutôt au milieu du cycle, hein, donc il faut comprendre que Uranus apporte encore des imprévus, hein, qui vont vous remettre dans l'embarras, hein, c'est un peu comme si on était sorti, on avait quelque chose d'un petit peu rangé, les affaires bien pliées, et Uranus, un petit peu le coup de vent, là, qui va un petit peu renverser voilà, faire virevolter toutes les feuilles. Donc, il faut un petit peu à nouveau les ranger, hein, replier tout ça, reclasser. Hein. Et bah oui, donc c'est un petit peu ça qui est montré pour ce mois de mars. C'est un moment où il va falloir, oui, comment dire ça, être un petit peu, sortir une forme d'attentisme, des moments où chercher un peu trop la sécurité. Hein. Et donc, finalement, oui, il y a un côté, on est un peu obligé de prendre une position, de prendre une décision. Hein. C'est pas trop, j'y vais pas. Hein. Donc, encore une fois, il y a le fait de se dire que Uranus vous demande de trancher, hein. Même si vous êtes un petit peu dans une période où vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien, au contraire, plus vous allez vous retrouver dans ce méli-mélo, eh bien, plus vous allez devoir réagir et ne pas trop non plus à chercher une réponse trop, comment dire ça, trop précise, trop nette, voilà, on est un petit peu à la recherche de sécurité, de référence. Au contraire, allez-y spontanément. Dans l'improvisation, c'est vrai, mais faites quelque chose, ne restez pas sur du surplace. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan de votre logement, hein, sur le plan familial. Encore une fois, ne laissez pas à chaque fois les choses tourbillonner beaucoup trop. Voilà, plus vous agirez, plus vous improviserez, plus vous allez vous essayer, même si vous n'êtes pas sûr des résultats, et mieux, je dirais, vous arriverez à gérer un petit peu ces moments-là d'imprévu, de quelque chose, de coup de poker. Encore une fois, ça ne va pas forcément être évident. Par contre, jusqu'au 21 mars, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc vraiment, vous allez commencer un petit peu à prendre du recul, à vous dire aussi, à accepter ces moments où, là, je dirais, ces petits coups de vent là, qui bousculent, qui font virevolter toutes ces feuilles de papier, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, vous allez laisser couler, laisser faire la nature avec un grand N, hein. Ne plus vous confronter à des nœuds. Encore une fois, ils existent, après tout, on fait avec. Hein. Donc, oui, et si on pouvait un petit peu consolider ces bases brinque-ballantes, hein, pourquoi pas après tout, hein. Donc vous pourrez apporter de la nouveauté, pourquoi pas un relooking, faire quelque chose qui serait de l'ordre de la mise à jour, de se dire, tiens, c'est ça qui serait intéressant, voilà, c'est là, c'est comme ça, je ne peux pas y intervenir, je ne peux rien faire, mais je peux peut-être finalement accommoder les choses autrement, pour que ça puisse me plaire, pour que ça puisse être un peu plus intéressant. Donc voilà, c'est le fait de laisser couler, d'accord, voilà, mais après tout, par derrière, on peut toujours vous pourrez refaire les choses à votre manière. Donc ça peut être sur plan sentimental, pourquoi pas. Hein. Du 2 mars au 8 mars, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein. Donc cela peut correspondre à des petits moments d'explication avec vos proches, hein, afin de ne pas embarquer les autres, ou votre situation professionnelle dans des zones d'incertitude. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu long, c'est un petit peu l'idée où vous allez vous dire, bon, au bout d'un moment, les autres pourraient sembler un petit peu, pas forcément inquiets, mais pas forcément à l'aise avec ces moments, avec vous, dans le sens que vous ne serez pas forcément aussi bien clair, aussi bien précis, je dirais pourquoi pas continu aussi dans vos intentions. Donc un petit moment où on vous mettra un petit peu devant vos contradictions, ça peut être ça l'idée, et donc vous serez obligé aussi, je dirais, de lâcher sur certaines choses et de se dire, après tout, effectivement, moi, si je veux aussi un peu plus de tranquillité, hein, de liberté, d'être un peu plus au clair, et bien aussi, je ne vais pas trop embarquer les autres dans mes histoires. Donc, c'est un moment aussi, provisoirement, j'ai envie de dire ça comme ça, où vous allez tout doucement ne pas trop vous embêter. Voilà, ne pas trop non plus embarquer des personnes chères, hein, et surtout de vous occuper de vous. Donc ça va vous permettre de prendre une forme de responsabilité par rapport à ce qui arrive.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du 8 mars, vous aurez Chiron qui sera sympathique avec vous en bélier. Vous aurez vraiment le début du cycle qui va s'engager. Donc ça y est, Chiron va vous soutenir par rapport à Uranus et il sera d'un grand secours. Hein. Donc cela va vous permettre de mieux cerner les nouveautés, les mises à jour à effectuer, de se dire « Ah oui, d'accord, bah, moi tout seul, peut-être que je vais m'en sortir. » Eh bien oui, ça sera possible. Vous aurez, pourquoi pas, un peu plus de facilité pour finalement... poser des actes pour se dire, bah tiens, je peux faire ça, ça n'engage rien, pourquoi pas, je vais me risquer. Après tout, voilà, je vais oser moi-même apporter de l'eau au moulin. Hein. Donc effectivement, vous allez vous approprier de nouveaux concepts beaucoup plus larges et la stabilité que vous ressentez va diminuer tout doucement. Du 8 mars au 19 mars, vous aurez la planète Mars qui sera chez vous. Hein. Donc on peut penser à des tests, à des essais. On y va, vous aurez confiance. Hein. Vous avez envie de... Oui, vous aurez confiance, même si vous ne serez pas convaincu du résultat, vous aurez envie voilà, de tenter quelque chose, enfin, oui, de faire l'expérience, hein, dans tous les sens du terme, aussi comme pas sur un plan scientifique, mais de se dire, bah, tiens, voilà, ça va me permettre de faire un tremplin, ça sera toujours ça de gagner ou d'éliminer toutes les éventualités, et de se dire, bah voilà, je vais me rapprocher de quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc Mars vous donnera une force d'auto-persuasion pour braver un danger, entre guillemets, dans une zone de turbulence. À partir du 20 mars, vous aurez la planète Mercure qui va vous soutenir en bélier. Donc, soyez conciliant, soyez sympathique avec vous-même, hein, de se dire, bah tiens, on est dans des tests, on est dans des réussites, ça peut être ça l'idée, il y a quelque chose qui va passer, c'est vrai, mais vous êtes juste au début de l'aventure. Encore une fois, vous allez peut-être, on va dire ça, reculer, mais pour mieux sauter. Nés les 14 février et 15 février. D'une manière générale, pour ce mois de mars, hein, pour tout le mois de mars, hein, vous avez en harmonie l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Hein. Donc, chaque jour semblera une fête. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est plutôt un mois sympathique, hein, pour vous. Hein. Vous aurez donc une facilité à apprécier les plaisirs simples de la vie. Bah oui, tout est croustillant, tout est sympathique, tout a plein de saveurs autour de vous. Donc, pourquoi on va s'en priver? Bah oui, après tout, vous aimerez faire quelque chose aussi de beaucoup plus, oui, sympathique, hein, mais dans le sens qui sera, oui, sympathique pour les autres. Hein, vous aurez envie de rendre service. Vous aimerez finalement être, pourquoi pas, un simple spectateur, la petite souris comme ça qui va se glisser et qui pourra regarder un magnifique paysage. Voilà, quelque chose qui vous émerveille, et voilà, qui va vraiment vous enchanter. Hein. Donc vraiment, vous serez dans une forme de gratitude, de remerciement par rapport à des proches. Ah ouais, ça a le don d'exister. Ah bah oui, donc vous allez vraiment vous sentir, oui, épaté, pourquoi pas, hein, vous serez sans voix parfois, pourquoi pas, hein, et de se dire, ah ouais, il y a quelque chose qui existe, ouais, bah oui, ça peut être ça l'idée, hein. Ah oui, on n'y avait pas pensé, ça va vous animer, vous transporter, hein. Du 4 mars au 23 mars, vous aurez Vénus chez vous, hein, et juste par derrière, vous aurez Mars, la planète Mars, chez vous aussi. Hein. Donc on peut penser à une gentillesse de votre part, hein, à un esprit de conciliation, à un esprit beaucoup plus large pour accéder à différents cercles privés où c'est un petit peu verrouillé. Au contraire, vous allez inspirer la confiance, la tranquillité, la sérénité. Ah ouais, donc du coup, voilà, les portes vont s'ouvrir. Il y a quelque chose de beaucoup plus, oui, inattendu qui va vous arriver. Hein. Donc oui, tout cela va se faire avec sincérité, avec amusement. Là, pourquoi pas, ça peut démarrer d'une simple conversation. Et pourquoi pas, vous allez trouver l'amour d'une certaine manière, ou quelque chose va redémarrer, hein, pour les couples. Voilà, oui, il y a quelque chose qui va se résoudre sans faire quoi que ce soit de particulier, juste être présent, être là et être réceptif à toutes les ondes positives. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être aussi prendre goût, à blaguer, à vous affirmer aussi par rapport à Mars. C'est une forme de présence aussi, hein. On va se manifester. Donc voilà, on accepte, on est dans l'accueil, dans le fait d'écouter. Hein. Donc ça va être très important aussi, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan financier, vous serez là au bon moment. À partir du 23 mars, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en bélier. Hein. Donc vraiment, vous serez dans un souci de bien-être général. Comment tout le monde peut être, toutes les personnes de votre entourage, pourquoi pas sur un plan familial, comment tout le monde peut être à l'aise, peut se sentir libre oui, avec une liberté de parole, une liberté d'expression, ça peut être ça l'idée. Donc il y aura une envie de pas, comment dire ça, vous aurez envie de balayer tout ce qui peut être les coups bas, les intentions, les prétentions, voilà, tout ce qui peut être
les ambitions qui seraient un peu trop cachées. Donc, vous serez transparent envers les autres et réciproquement, les autres vont se montrer, oui, clean, j'ai envie de dire ça comme ça, avec vous. Hein. Donc, ça peut être par rapport à un voisinage, par rapport à un client. Voilà, on n'osera pas trop vous attaquer, tellement vous aurez un côté blanche colombe, c'est vrai, mais une blanche colombe qui se fait respecter. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Pour la fin du mois de mars, vous aurez tranquillement, mais sûrement, Uranus qui va vous concerner. Donc, ça y est, le début du cycle d'Uranus en dissonance en taureau va frapper à votre porte, ça y est, donc il va être présent maintenant de manière continue en ce qui vous concerne. Donc l'enthousiasme, le côté un petit peu joyeux, ouais, vous êtes un petit peu sur votre petit nuage, c'est aérien, tout ça, et bien tout doucement, le vent il va commencer à s'activer, ça va bouger petit à petit. Il va falloir aussi que la colombe elle puisse voler tout doucement vers des terrains un peu plus, inconnus, ça qu'il faut comprendre. Donc ne vous emballez pas trop, ne soyez pas sûr et certain que tout va continuer sur la même tonalité, donc ça ne bougera pas toujours dans votre sens. Et tout doucement, vous aurez affaire à des vents un petit peu contraires. Donc à ce niveau-là, profitez de ce mois de mars. Né du 16 février au 19 février. Pour tout le mois de mars, vous avez, comme les Verseaux nés juste avant vous, Vesta en Gémeaux qui est en harmonie avec vous. Donc là, il est vraiment de passage principalement pour le mois de mars. Donc il y a le fait de prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable, quelque chose qui vous permet de vous émerveiller, de voir un quotidien beaucoup plus, de beaucoup plus subtil, un peu plus, où chaque petite chose de la nature peut être intéressante, on peut s'en inspirer. Donc aussi, ça peut correspondre à un apaisement par rapport à des réponses ou des nouvelles qui tardaient à venir. Ça y est, ouf, voilà, ça se passe bien et ça s'opère de manière un petit peu extraordinaire, pourquoi pas, et le fait de se dire, ah oui, tiens, ça intervient au beau moment, de manière vraiment à être tranquille, à se dire, petit à petit aussi, ça peut être une forme de remerciement aussi, de se dire, ah oui, grâce à telle personne ou grâce à telle intervention, eh bien oui, heureusement, je m'en sors, ou je suis en train de débloquer certaines situations. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur un plan peut-être un peu plus privé, mais pourquoi pas sur le plan de votre logement, de se dire, ah oui, enfin, ça y est, je commence à trouver ma voie, à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, vous avez de plus en plus une perspective joyeuse, une perspective plus, une embellie aussi dans votre ciel. Et pourquoi pas, ça peut être sur le plan spirituel de se dire, ah oui, il y a quelque chose qui répond à mes besoins, qui répond à mes préoccupations. Pourquoi pas existentiel, pourquoi pas. Il y a le fait de se dire, ah oui, il y a un petit déclic. Du 6 mars au 26 mars, vous aurez Vénus qui sera chez vous, et juste par derrière, vous aurez la planète Mars dans votre signe. Donc vous allez vous montrer un petit peu plus gourmand, un peu plus à prendre du temps pour admirer les paysages, pour être un peu plus dans vos ressentis, dans quelque chose qui vous fait plaisir. Pourquoi pas, ça peut être des moments où on va regarder un petit peu les belles choses, prendre le temps de peut-être pas visiter un musée, ça peut être aussi faire du shopping, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas se faire plaisir, prendre le temps de savourer, de goûter, prendre le temps de manger, tout simplement, pour chaque chose. Ça peut être le temps pour se promener, le temps, quelque chose qui vous permet d'être en paix, de se dire, ah oui, vous retrouvez un calme intérieur. Donc, ça peut être ça l'idée, et vous aimerez de plus en plus découvrir quelque chose de réconfortant, mais aussi dynamisant. De se dire, c'est pas seulement, ok, on est soulagé, mais on repart pour quelque chose. Maintenant que c'est bon, eh bien, on a envie de repartir vers une autre aventure. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est comme si vous alliez vous procurer un guide pour savoir où aller, pour savoir où on va se contenter. On va pouvoir aussi consolider certains de ses acquis, de se dire, tiens, c'est pas juste fini là, je vais aller vers autre chose de plus intéressant. Voilà, il y a une envie d'aller un peu plus loin, de dépasser un petit peu certaines choses qui vous sont proposées et de creuser un petit peu par vous-même, pas toujours non plus être passif. Avec Mars, au contraire, ça va être l'activité qui va primer. À la fin du mois de mars, vous aurez le soutien de Mercure en bélier, donc vous serez beaucoup plus dans l'extraversion, beaucoup moins dans le ressenti, c'est bien, c'est agréable ce qui m'arrive. Vous aurez envie de plus discuter de là-dessus, de rendre visite, ou pourquoi pas, d'avoir envie de communiquer tout simplement. Donc vraiment, vous aurez besoin de parler de vous, de vos découvertes d'un monde simple et joyeux. Donc effectivement, vous allez de plus en plus vous rendre compte que c'est pas mal ce qui se passe,
mais avec une vision de plus en plus bien nette, bien claire, mais attention à ne pas trop vous emballer, hein, puisque pour le printemps, vous aurez cette tendance à voir les choses de manière un petit peu trop simpliste.